4 fois par année, un événement particulier a lieu dans les églises adventistes du monde entier. Ce jour-là, les membres de la famille adventiste apportent une offrande spéciale destinée à une région particulière de la planète. C'est l'offrande du 13e sabbat. Cette année, cet événement destiné à faire avancer la mission partout dans le monde fête son 100e anniversaire. Mais les vrais destinataires de cette offrande ne sont en réalité pas les bâtiments construits ni les projets soutenus. Ce sont en fait les personnes dont la vie est transformée par l'écoute de la bonne nouvelle évangélique. Le but premier de notre soutien en tant que membre de l'Église adventiste du 7e jour est celui-là. Merci pour votre offrande régulière. Nous allons maintenant aller à la rencontre de personnes qui ont été bénies grâce à l'offrande du 13e sabbat. Les offrandes du 13e sabbat de ce trimestre serviront à répandre l'évangile auprès des nations d'Asie-Pacifique Nord. Cette division regroupe la Chine, la Corée du Sud et du Nord, la Mongolie et le Japon, ce qui représente plus d'1,5 milliard d'habitants. Parmi eux, on compte seulement 650 000 adventistes du 7e jour. L'Église rencontre beaucoup de difficultés, mais l'annonce de l'Évangile se fait quand même avec un certain succès. 4 projets ont été choisis pour recevoir l'aide de votre offrande du 13e sabbat. Commençons par aller au Japon. Depuis des années, je lisais la revue Sindetan, mais je n'étais jamais entrée dans une église adventiste. Et puis un jour, un colporteur m'a demandé si je voulais pas aller à l'église locale. Cela a changé ma vie, même si j'avais déjà 94 ans. Madame Takagi vit sur l'île d'Amami-Oshima, située le long des côtes du sud du Japon. Environ 66 000 habitants vivent sur cette île au climat semi-tropical. L'église adventiste y est implantée depuis plus de 30 ans. Mais jusque récemment, ne comptait qu'une poignée de membres. Des pionniers de la mission mondiale avaient fait évoluer la croissance de l'église, mais après leur départ, la fréquentation avait diminué jusqu'à ce que ne demeure qu'une poignée de personnes. Puis il y a 6 ans, le pasteur Lee Sun-Hoo, un pionnier de la mission mondiale venu de Corée, a lentement fait changer les choses. Le pasteur Lee et sa famille ont au début trouvé difficile l'adaptation à la culture locale, mais pour finir, ils ont établi une profonde relation spirituelle avec les habitants. La petite congrégation a commencé à croître et un doux et chaleureux esprit s'est répandu parmi les membres. Quand Madame Akagi est arrivée à l'église, elle a été touchée par l'intérêt que lui portait le pasteur Lee et les membres de l'église. Elle a décidé, à l'âge de 94 ans, d'accepter le baptême et de se joindre à l'église adventiste. Le groupe compte maintenant 30 membres se réunissant chaque sabbat et il espère pouvoir le faire dans un lieu permanent. Une partie de vos offrandes du 13e sabbat servira à construire une chapelle pour ce groupe en pleine croissance sur l'île d'Amami-Oshima. La chaleur qui rayonne chaque sabbat au sein de ce groupe est en contraste avec ce qui se vit dans les autres églises de l'île. Et c'est ce qui attire les gens. Madame Takagi n'a maintenant qu'un souhait. Tandis que se rapproche son 100e anniversaire, elle aimerait avoir la possibilité d'adorer Dieu dans la nouvelle structure. Faisons tout pour que son vœu soit exaucé. L'église adventiste du 7e jour en Mongolie est relativement jeune puisqu'elle n'a vu le jour qu'au début des années 90. Aujourd'hui, elle compte plus de 1600 membres et 80% d'entre eux ont moins de 30 ans. Ses membres sont dynamiques et bouillants pour Jésus. Ils partagent leur foi avec leurs amis et familles dans ce pays le plus au nord de la division d'Asie-Pacifique Nord. La Mongolie compte plus de 2,8 millions d'habitants et 50% d'entre eux vivent dans la capitale qui est Ulaanbaatar. Des jeunes viennent de partout dans ce pays pour y poursuivre leur éducation secondaire. Le message se répand rapidement parmi cette population transitoire de jeunes. Les étudiants adventistes partagent leur foi avec leurs camarades de classe et leurs amis.
la division Asie-Pacifique Nord a décidé de se servir d'une partie de l'offrande du 13e sabbat pour construire un centre de formation pour les jeunes de Mongolie. Ce centre offrira un lieu chaleureux et amical aux jeunes adventistes qui pourront y inviter leurs amis et leur parler de Jésus. Que vos prières montent pour cette jeune et vibrante Église, tandis qu'elle s'efforce de croître et de partager avec les autres sa vision de la vie nouvelle dans la grâce de Dieu. La ville d'Ansan, en Corée, se situe à 45 minutes de route de Séoul. Ce centre industriel emploie des ouvriers étrangers venant de 69 pays différents. L'un d'entre eux est un jeune homme nommé Neil. Il vient des Philippines. Neil a perdu son travail et se retrouvait sans asile. Un jour qu'il marchait dans un magasin, il a rencontré Noël, un pionnier de la mission mondiale, un volontaire qui travaillait dans Ansan. Noël l'a invité à venir visiter le centre multiculturel que l'Église adventiste avait ouvert pour les milliers d'immigrants vivant à Ansan. Au centre, Neil a trouvé de l'aide pour son problème de travail et aussi un endroit pour vivre. Noël lui a parlé de Jésus et lui a donné des études bibliques. Neil a donné son cœur à Dieu et a accepté le baptême. En ce moment, il y a plus d'1 300 000 travailleurs étrangers en Corée et ils représentent une opportunité pour la mission. Le centre multiculturel a permis à 40 personnes d'entrer en contact avec l'Évangile et a offert un lieu stable pour bien des immigrés à la recherche d'une nouvelle vie en Corée. Andrew Khan est un immigré venant du Myanmar. Il a fui vers la Corée pour échapper aux persécutions politiques et maintenant il vit et travaille au centre. Il donne des études bibliques aux résidents et les aide à s'adapter dans leur nouveau foyer. À cause de l'immense croissance de la population immigrée en Corée, l'Église a décidé d'ouvrir un autre centre multiculturel comme celui d'Ansan. Une partie de l'offrande du 13e sabbat servira à créer ce nouveau centre. Nous vous demandons de prier pour cet important ministère en Corée afin qu'il continue son rôle de contact et d'aide avec succès. Les paroles de ce chant sont simplement la traduction de Jésus même. Il est chanté à l'issue de chaque service spirituel en Chine. Tandis que les membres chantent, un pasteur invite ceux qui sont venus en visite pour la première fois dans une église adventiste à s'avancer pour rencontrer un ancien. Le pasteur prie et demande à Dieu de bénir ses visiteurs. Cette coutume touchante est une petite partie de ce que fait l'Église adventiste de Chine pour toucher le cœur des gens qui vivent ici. Ils sont 1,3 milliard. Il y a aujourd'hui plus de 390 000 adventistes en Chine. Ils se rencontrent au sein de 1100 églises et 3700 groupes. La taille de ces assemblées peut aller de la très grande congrégation comprenant des milliers de membres aux petits groupes de moins de 20 personnes. Tout comme la taille des églises varie aussi leur niveau de liberté religieuse dont peuvent jouir les membres. Dans certaines régions, ils sont libres de partager ouvertement leur foi. Les paysans chinois sont variés, passant de vastes régions urbaines telles qu'à Shanghai et Pékin, aux campagnes où la vie est beaucoup plus simple. Dans le but d'élargir l'impact de l'Église en Chine, la division Asie-Pacifique Nord a décidé d'utiliser une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre pour faire des médias un moyen de contact. L'Église fait des plans pour établir de petits centres médiatiques afin de créer des documents en langue chinoise qui puissent servir à toucher les habitants de régions voisines.
Grâce à vos dons et à la puissance du Saint-Esprit, des milliers de personnes pourront être touchées par ces initiatives. Les cœurs et les vies qui pourront être transformés sont bien réels. Les peuples de Chine font partie de la grande famille de Dieu et méritent d'entendre l'Évangile. Nous vous le demandons. Priez pour les membres des églises adventistes du 7e jour de la division Asie-Pacifique Nord. Priez pour qu'ils puissent être de vivants exemples de Jésus devant leurs amis, leurs familles et leurs voisins. Priez pour que vos offrandes soient bénies lorsqu'elles seront utilisées pour toucher la vie des gens qui vivent ici. Merci pour votre soutien fidèle à la mission de l'Église adventiste du 7e jour. Quelles sont les images qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à la région située au nord de la zone Asie-Pacifique ? Est-ce ces immenses cités aux rues grouillantes et ces petits villages de campagne ? Pensez-vous à ces grands complexes sportifs où des athlètes venus du monde entier cherchent à gagner des médailles et la gloire ? Ou à son riche héritage culturel et son histoire ? Des plats culinaires appétissants et variés défilent-ils devant vos yeux, vous faisant venir l'eau à la bouche ? Et les voitures et tous ces gadgets électroniques que l'on peut trouver dans toutes les rues et toutes les maisons du monde, est-ce à cela que vous pensez ? Peut-être songez-vous aussi à tous ces gens à la recherche d'un espoir et qui aspirent après un sauveur. Des gens comme vous et moi, des enfants de Dieu, des sœurs et des frères que Jésus a hâte de ramener à la maison. La division Asie-Pacifique Nord recouvre un vaste territoire au nord de l'Asie qui inclut les pays que sont la Chine, la Mongolie, la Corée du Nord et du Sud et le Japon. Aujourd'hui, plus d'1,5 milliard d'hommes, de femmes et d'enfants vivent dans ces territoires de la division. L'Église adventiste y compte 650 000 membres qui se réunissent dans seulement un peu plus de 2000 lieux de culte. On ne compte qu'un adventiste pour 2448 habitants. L'Église adventiste du 7e jour en Mongolie est une église jeune à plus d'un titre. En comparaison avec ce qui s'est passé dans beaucoup d'autres régions du monde, l'œuvre adventiste en Mongolie n'a pu se développer que dans le début des années 90. Les membres d'église sont jeunes, la plupart d'entre eux n'ont pas 30 ans. La mission fait des plans pour ouvrir un centre de formation où ces jeunes pourront être équipés et formés pour devenir des disciples et des responsables. Ce centre leur servira aussi pour la préparation de programmes d'évangélisation auxquels ils pourront inviter leurs amis. Quand les communistes ont quitté la région en 1990, les gens se sont tournés vers la religion pour obtenir des réponses à leurs questions. Beaucoup sont retournés à la foi bouddhiste de leurs ancêtres. On trouve les bouddhistes dans leurs temples et les drapeaux de prière flottent dans le vent sur les montagnes d'Oulan-Bator. Quelques-uns se sont tournés vers Jésus et le christianisme. Environ 2% des habitants de Mongolie sont chrétiens. 40% n'ont pas de religion, tandis que presque la moitié de la population est bouddhiste. Tout comme de nombreux pays, une population cosmopolite prospère en Corée. Plus d'1 million de travailleurs étrangers vivent à Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Une des églises adventistes de la ville cherche à entrer en contact avec ces immigrants d'une façon tout à fait particulière. Ses membres rêvent d'ouvrir un centre d'hébergement pour les y accueillir. Il y a aujourd'hui plus de 200 000 adventistes en Corée. Un peu plus d'un quart de la population est d'obédience chrétienne et un peu plus d'un autre quart est bouddhiste. Et presque la moitié se dit sans attache religieuse. Comme beaucoup de nations occidentales, la Corée se sécularise rapidement.
Près d'1 milliard de personnes parlent le chinois mandarin. C'est la langue la plus largement parlée dans le monde. Il y a 3 ans, une offrande du 13e sabbat a permis d'équiper un studio d'enregistrement permettant la diffusion de programmes de radio et de télévision traduits en chinois. Maintenant, l'Église adventiste aimerait créer des studios ou des programmes de télévision et des sites internet seraient spécifiquement préparés pour les personnes parlant cette langue. Récemment, Hope Channel China a ouvert un site sur le web en langue chinoise que l'on peut trouver sur www.chinesehope.tv. Un peu plus de la moitié de la population de Chine parle le mandarin et l'on estime à environ 25 millions le nombre de personnes parlant cette langue et vivant en dehors de la Chine. Au Japon, moins de 2% de la population ont opté pour le christianisme. Les adventistes du 7e jour sont environ 15 000, au milieu de 127 millions de Japonais. Bien que la majorité de la population vive dans de grandes villes comme Tokyo, les adventistes, eux, vivent majoritairement à la campagne. Il y a plusieurs années, votre offrande d'un 13e sabbat a servi au projet du pasteur Yu Chun-fu en faveur des Chinois de Tokyo. Now we have 3 groups, so we have here Nous avons maintenant 3 groupes à Tokyo. Un à Tashikawa, l'église de Nishisugamo et celle de Shiba. 3 groups here in Tokyo. Vos offrandes permettront d'acheter pour eux des bibles et de la littérature en chinois et de leur fournir un petit endroit où ils pourront se réunir. Du fait qu'ils sont étrangers au Japon, ils apprécient ces moments où ils peuvent être ensemble et vivre leur amitié dans leur propre langue. Trouver des occasions de partager l'évangile avec des Chinois ou des Japonais est très difficile dans une ville comme Tokyo, parce que les gens sont très occupés. The Japanese style, Premièrement parce que le style de vie des Japonais est focalisé sur le travail. so from the early morning, maybe around 6 or 7 o'clock, they start from Tôt le matin, autour de 6 ou 7 heures, ils partent au travail. Et quand ils rentrent à la maison, il est 22, 23 heures, parfois minuit. Alors ils n'ont plus de temps pour recevoir des visites ou prendre des études bibliques. the city don't have time for visiting Bible study. Le pasteur Yu Chun-fu et son petit groupe représentent un petit commencement. Ils ont besoin d'un soutien continuel pour que ce petit commencement ne se perde pas. My dream is we would like Mon rêve, c'est de pouvoir établir une église de langue chinoise dans le centre de Tokyo, afin de pouvoir toucher davantage de gens. reach more people. Dans une autre partie du Japon, loin des rues grouillantes de Tokyo, un autre pasteur, un des pionniers de la mission mondiale, travaille dans une zone rurale. Dans le sud du Japon, sur l'île d'Amami-Oshima, un petit groupe d'adventistes lutte pour survivre depuis des années. Il y a plus de 40 ans, un colporteur évangéliste a apporté sa marchandise sur l'île et a commencé à faire naître de petites étincelles qui, lentement, sont devenues des flammes. En 2005, grâce au donateur de la mission mondiale, le pasteur Lee et sa famille, des Coréens, sont venus sur l'île et ont guidé de petites congrégations. Maintenant, celle-ci compte plus de 30 membres et plusieurs personnes viennent en visiteur à l'église. Ce groupe espère pouvoir un jour se réunir chaque sabbat dans une chapelle digne de ce nom. Dans un pays comme le Japon, le fait d'avoir 15 nouveaux croyants représente une croissance remarquable. En parlant de croissance, le 31 octobre 2011 a été le jour où les Nations Unies ont révélé que la population mondiale avait atteint les 7 milliards d'individus. Face à cet événement marquant, la mission de répandre l'évangile partout dans le monde est plus urgente que jamais. Avec 20% de la population mondiale, la division Asie-Pacifique Nord reste le défi missionnaire pour l'Église adventiste du 7e jour. Cependant, il y a de l'espoir. Chaque jour, de nouveaux croyants s'ajoutent à ceux qui aspirent au prochain retour de Jésus. Que ce soit dans de grandes chapelles ou dans de petites, ils se rejoignent pour louer Dieu et partager leur amitié.
Merci pour votre soutien à la mission adventiste. Pourquoi dis-tu que tu n'as pas le temps? C'est pourtant ta fille aussi. Tu sais, ce n'est vraiment pas juste de ta part. S'il te plaît, ne me laisse pas l'élever seule. Non, ne raccroche pas. Ne raccroche pas. Ne raccroche pas. Taxi! Allô maman, c'est moi. Je voulais te parler, je suis dans le pétrin et je me sens complètement désarmée. Je ne sais pas que faire. S'il te plaît, appelle-moi aussitôt que tu entendras ce message. J'ai réellement besoin de parler avec toi. About 4 years ago, the world reached a very interesting point. Il y a environ 4 ans, la population mondiale a atteint un point tout particulier. La moitié des habitants de la planète vit désormais dans les grandes villes. Large metropolitan areas of the world. The Seventh-day L'Église adventiste du 7e jour a donc la possibilité unique de suivre les conseils de l'esprit de prophétie et les principes bibliques en allant à la rencontre des gens au cœur des villes. the people in the cities. Ellen White has given tremendous counsel. Ellen White a, sous l'influence de Dieu, donné de fantastiques conseils au sujet de la façon d'atteindre les gens des villes au moyen de programmes durables. Des programmes qui toucheront le cœur des gens et répondront à leurs besoins. Our great challenge is to put that together in Notre grand défi est de faire cela ensemble dans une approche globale de l'évangélisation urbaine et nous espérons que, par la grâce de Dieu, vous vous y impliquerez. Que chaque division, chaque union, chaque fédération, chaque mission, chaque église locale et chaque membre non seulement prie pour les habitants des villes, mais se prépare à entrer en contact avec ces âmes précieuses qui, tout simplement, ne savent rien au sujet de Jésus. those very precious souls who simply don't know about Jesus. Jésus aime les villes, et la raison en est qu'elles sont pleines de gens et que Jésus aime les gens. Dans Matthieu 9, au verset 35, il est dit que Jésus passait par toutes les villes et tous les villages, il enseignait dans toutes les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Jésus avait une approche englobante visant le bien-être physique, mental, spirituel et émotionnel des villes. L'Église adventiste du 7e jour lance un projet similaire pour atteindre les habitants des villes. Il commencera à New York en 2013 par une série de rencontres d'évangélisation. Mais avant cela, chaque église locale se sera activement impliquée. Les pasteurs et les membres laïcs s'uniront pour amener les habitants des villes à Jésus-Christ. De toutes les divisions, les représentants seront envoyés à New York pour participer à ce projet global. Puis chacune des 13 divisions choisira une ville en particulier. Chaque union enverra des représentants qui se joindront à l'effort de leur division. Puis les unions et les fédérations choisiront des villes. En tout, plus de 630 villes auront été touchées. Nous irons au contact des habitants des villes les plus importantes de la planète. Le ciel tout entier se réjouira et le Père, le Fils et le Saint-Esprit, j'en suis convaincu, oindront ces projets de leur grâce. En tant que responsables ou membres de l'Église adventiste du 7e jour, nous nous sommes souvent focalisés sur l'impossibilité de remplir notre mission dans les villes. Et maintenant, nous savons que c'est possible, grâce à notre propre histoire. Le Seigneur nous l'a montré par des exemples et des miracles. Je pense à l'Amérique du Sud, à l'Amérique centrale, à la moitié sud du continent africain, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à bien des endroits en Asie tels que la Corée ou les Philippines. Nous pouvons songer aux villes. Celle de Sao Paulo, qui abrite plus de 1000 de nos églises. Celle de Lima, avec ses centaines de lieux de culte. Mexico, où les choses avancent. Mais qu'en est-il des villes de la fenêtre 10-40, où vivent des millions de personnes et où les religions dominantes n'ont rien de commun avec le christianisme? Oui, le Seigneur nous a donné des exemples de ce que nous pouvons faire. Je pense à Phnom Penh, où plus de 50 congrégations servent Dieu.
À Bangkok, où pendant des années, nous n'avons eu que 5 églises, et où elles sont 13 aujourd'hui. À Jakarta, situé dans le pays le plus musulman du monde, et où se trouvent 100 églises adventistes. À l'Inde, où nous avons pu implanter plusieurs églises. Le Seigneur nous a mis devant l'évidence qu'il est possible d'œuvrer dans les villes. Nous devons le faire, mais par la puissance du Saint-Esprit. Les évangiles nous disent que lorsque Jésus a regardé les foules, il l'a fait avec compassion, et cela décrit bien la façon dont nous devons regarder les villes. Ne nous occuperons-nous que des besoins physiques des personnes ? Ne nous préoccuperons-nous que du fait que la plupart des gens vivent maintenant dans les villes alors que la plupart des grandes parties des ressources de l'Église sert ailleurs ? Jésus s'est servi d'une méthode particulière pour atteindre le cœur des gens. Il les a regardés avec compassion et puis s'est occupé de tous leurs besoins. Ellen White résumait bien ce fait en disant que seule la méthode du Christ serait suivie de succès. Elle disait qu'avant toute autre chose, Jésus se mêlait aux gens en désirant leur bien. Puis, il leur montrait sa compassion et se préoccupait d'eux, répondant à leurs besoins. Enfin, il gagnait leur confiance, et c'est alors, et seulement alors, qu'il leur demandait de le suivre. Aujourd'hui, si nous voulons atteindre le cœur des gens de la ville, il nous faut suivre son exemple. Il n'y a pas de science fétiche ni de méthode secrète. Il n'y a que la méthode globale que Jésus lui-même a pratiquée. Il s'est occupé des gens de façon à les transformer physiquement et socialement, mais il leur parlait aussi du royaume à venir. De même, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous préoccuper des besoins physiques des gens sans leur parler de Jésus. Cela court-circuiterait le message. Mais nous ne pouvons pas non plus nous contenter de prêcher sans nous préoccuper de leurs nécessités physiques. C'est à ce ministère global que Jésus nous appelle parce que c'est le seul moyen qui nous permettra d'obtenir des résultats. En tant que pasteur, notre mission est de nous occuper des villes. C'est l'appel que nous avons reçu. Jésus aime les villes. Il a envoyé Jonas à Ninive. Il appelle chacun de nous à s'engager d'une manière ou d'une autre et à aller à la rencontre des 50% de son peuple qui vivent dans les cités. Nous ne faisons pas aussi bien que nous le devrions à maints endroits. Aussi aimerais-je aujourd'hui vous engager à réfléchir et à prier au sujet de la façon dont chacun de vous peut apporter son aide, à la façon dont chacune de nos églises peut agir pour que le message atteigne les villes. Matthieu 24, verset 14 dit ceci : « Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier, alors viendra la fin. » En tant que pasteur, j'aspire depuis longtemps au retour de Jésus, mais nous ne rejoindrons la maison céleste que lorsque chacun de ses enfants aura entendu le message des 3 anges et aura eu l'opportunité de marcher avec Jésus. Priez et réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour atteindre les masses urbaines. La Bible nous dit qu'après avoir grimpé sur la colline et regardé la ville de Jérusalem, Jésus a pleuré. Je veux supplier chacun de vous de pleurer sur le sort des gens qui sont dans les villes de ce monde. Et de faire plus que verser des larmes. Demandez au Saint-Esprit de vous donner la force de vous joindre au projet de l'évangélisation des villes, pour entrer en contact avec les âmes précieuses qui y habitent. Que Dieu vous bénisse dans cet effort important, tandis que nous portons nos regards vers le retour prochain de Jésus et que nous nous préoccupons des habitants des campagnes comme ceux des grandes cités, afin de pouvoir, bientôt, être avec notre Seigneur dans la nouvelle Jérusalem, la cité sainte.